Il est avec nous comme tous les mercredis matins là à 7h35. C'est Damien qui est de retour cette semaine avec ses savoirs inutiles donc indispensables. Des histoires insolites, complètement dingues bien évidemment. Alors ça change pas forcément la face du monde pour nous de ne pas connaître ces histoires. Mais maintenant qu'on a appris à les connaître, ces histoires, on se dit comment j'ai fait pour m'en être passé de tout ça. Et je sais pas si vous allez vous dire ça dans quelques minutes. Quand Damien, tu vas nous raconter cette histoire, tu m'as dit, manger en écoutant cette chronique, c'est une très mauvaise idée. Alors je vous laisse 3 secondes pour lâcher votre tartine, pour écouter Damien dès maintenant. Bonjour Damien. Rien qu'à ce générique, vous reconnaissez immédiatement cette émission dans laquelle des candidats naufragés tentent de survivre par leurs propres moyens. S'abritant dans des cabanes faites de briques et de broc, et mangeant n'importe quel aliment qu'ils trouvent, parfois même des plus exotiques. Mais si je vous disais que, comparé à un célèbre anglais maître de la théorie de l'évolution, manger un ver de terre, c'est carrément la jouer petit bras ? Je m'explique. Tout commence à Cambridge en 1828. Charles Darwin, un étudiant qui deviendra extrêmement célèbre après la publication de sa théorie de l'évolution en 1859, est un passionné de découvertes et d'animaux. Il étudie chaque espèce dans les moindres détails. En plus de ses travaux, Charles fait aussi partie d'un petit club d'étudiants ayant une appétence toute particulière pour la gastronomie. Se baptisant eux-mêmes Glutton Club, le club des gloutons, nos étudiants ont un objectif. Chaque semaine, se réunir pour goûter une espèce encore inconnue du palais humain dans le but de découvrir de nouvelles saveurs. Cependant, à Cambridge, la faune n'est pas des plus exotiques, et se procurer des espèces autres que le bœuf ou le poulet n'est pas chose aisée. Mais ils arrivent malgré tout à se procurer de la viande volatile. C'est ainsi que très rapidement, nos aventuriers culinaires réussissent à déguster de la viande de faucons, de hérons et d'autres oiseaux aux alentours. Cette allée de pure viandard continue ainsi jusqu'au jour où ils découvrent la chair de hibou brun. Tout d'abord intrigués et curieux de déguster une nouvelle espèce, les fourchettes sont cependant rapidement lâchées dès la première bouchée. En effet, selon Darwin lui-même, le hibou était tellement immonde qu'il leur fut impossible de continuer. Cette véritable débâcle sonnera carrément le glas du Glutton Club. Mais pour Charles, l'histoire ne s'arrête pas là. Après 3 ans d'études, il se lance alors dans le projet de sa vie et part en 1831 faire un tour du monde des espèces dans le but de les classifier et de les nomenclaturer. Il est ainsi engagé en tant que naturaliste auprès du capitaine du HMS Beagle. Durant les 5 années que dureront son voyage, il découvre alors de tout nouveaux spécimens, les décrit, les étudie en long, en large et en travers, et envoie tout cela à Cambridge. Sa capacité à théoriser et à analyser ce qu'il observe font rapidement sa renommée. Cependant, Darwin n'a pas oublié son club étudiant et continue de goûter tout ce qu'il trouve. J'ai faim quand je te regarde, je pourrais dévorer ton visage. Il mangera notamment du puma, qu'il décrira comme extrêmement proche de la viande de veau. Il tentera également de manger du tatou, qu'il comparera au canard, ou même de l'iguane qui, d'après Darwin, se rapproche énormément du goût du poulet. Bien évidemment, il mangera aussi de la tortue, comme cela se faisait dans certaines zones du globe. Mais au lieu de s'arrêter simplement à la soupe de tortue, il ira jusqu'à boire un bol rempli de ce spécimen qu'il décrit par la suite comme limpide et légèrement amer. Entre toutes les espèces, sa viande préférée restera celle de l'agouti, un petit rongeur d'Amérique centrale mesurant entre 40 et 60 cm et pesant entre 1 et 4 kg. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le bout du ventre bien tendu. Merci. Cependant, cette aventure gastronomique ne se fit pas sans encombre. Ce fut notamment le cas du nandou qu'il goûta en Argentine. Ressemblant à une autruche, cela faisait plusieurs mois que Darwin courait après l'espèce afin de l'étudier. Un soir, alors que les membres de l'équipage du bateau venaient d'en capturer un sans que le scientifique le sache, ils voulurent faire une surprise à Charles en lui proposant de le goûter. Commençant à manger, Darwin mit immédiatement fin au repas lorsqu'il apprit la nouvelle. Ordonnant à tout le monde de lâcher les couverts, il regroupe alors tous les restes de l'animal afin de les envoyer en urgence à Cambridge pour être étudiés. Si bon nombre de caricatures et de dessins mettent en avant le côté ogre de cette lubie culinaire, Darwin ne fut pas le seul explorateur à pratiquer ce genre d'expérience. Marco Polo, Alexandre Dumas ou encore Paul-Émile Victor ne furent pas en reste allant même jusqu'à tenter le phoque faisandé, laissé sous des pierres pendant 1 an. Toujours est-il que si cette histoire nous interroge sur la notion d'animal comestible, elle me fait étrangement penser à cette citation de Philippe Séguin « Il ne suffit pas d'avoir de l'appétit, il faut aussi avoir de l'estomac ». Très bon appétit, en tout cas. Merci Damien pour cette chronique à retrouver sur le site et l'appli Happiness et les plateformes de streaming, Happiness Radio, et les plateformes de streaming. Damien, ce soir, 19h-21h, on te retrouve. Promis, tout sera bien. Ce soir, il n'y aura pas de trucs dégueux, je sais pas quoi. Ce sera l'entre deux geeks. Ce soir, 19h-21h, le retour de votre émission Pop Culture sur Happiness. À ce soir, Damien, merci beaucoup. Et nous, dans 5 petites minutes, on vous emmène dans le Compiègnois et dans le Noyonnais pour 2 rendez-vous à ne pas louper à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Je vous en reparle après votre playlist Happiness tout de suite.